Bonjour tout le monde, bonjour les étudiants, bonjour les entrepreneurs et bonjour les étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Paul qui est étudiant entrepreneur aussi. Bonjour Paul. Bonjour Clément, bonjour à tous. Dis-moi Paul, ben, on va te laisser te présenter justement. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et commencer peut-être en disant ben, ce que tu as fait comme étude et qu'est-ce que tu as entrepris? Oui, bien sûr. Alors simplement, après le bac ES, j'ai été directement dans un DUT TC, donc technique de commercialisation, donc, pour découvrir un peu toutes les bases du commerce. Suite à ça, j'ai poursuivi en licence 3, donc marketing communication. Comme j'ai vu que le côté marketing et communication, c'était ce qui me plaisait le plus en DUT. Et donc, cette année-là, je suis en master, toujours dans le marketing, plus orienté relations clients sur l'île. Donc, par rapport à mon activité entrepreneuriale, moi, il faut savoir que ça fait pas longtemps que je me suis lancé, dans le sens où j'ai commencé à proposer des services marketing à des clients pour la première fois lors du confinement. Donc, ça fait grosso modo 5 mois que je me suis lancé. Donc voilà, j'ai commencé tout simplement avec des services de rédaction, donc rédaction pour des blogs, rédaction de texte optimisée pour le référencement Google, des choses, on va dire, assez abordables. Et maintenant, je propose divers services à des clients comme du copywriting, donc l'écriture de textes de vente, la création de landing page, un peu d'emailing aussi, la gestion des réseaux sociaux. Disons que je propose plusieurs services assez diversifiés euh, pour voir, je pense, ce qui me correspondra le plus et ce qui me plaira le plus à développer par la suite. Ok, super. Et donc là, aujourd'hui, si je te demande où tu en es, par exemple, est-ce que tu as plusieurs clients, plutôt un client fidèle, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est dans la durée ou plutôt du one shot? Là, en ce moment, c'est surtout de la durée, c'est-à-dire que c'est des clients que j'ai de manière récurrente qui me donnent des missions, on va dire, toutes les 2, 3 semaines, enfin, ça dépend. Mais effectivement, j'ai aussi des clients one-shot, comme tu dis, où ça va plus être quelques missions. Par exemple, si je vois que quelqu'un a besoin d'un article sur telle thématique pour son blog, et ben moi, je vais proposer mes services et ça ne découle pas forcément sur une relation à long terme. Ouais. Donc, c'est un peu les deux. Ok. Et tu as combien de clients à peu près du coup là? Là, je pense que je suis à une dizaine de clients, dont on va dire 4, 5 récurrents. Ouais, Ouais, c'est bien, ça commence à asseoir une petite légitimité et puis de la régularité aussi dans le travail. Donc c'est ouais chouette. complètement. Hmm. Alors si je te demande, Paul, qu'est-ce que c'est que ta plus grande fierté du moment, enfin, par rapport au cheminement que tu as fait depuis au moins 6 mois quand tu t'es lancé, mais peut-être depuis un petit peu plus longtemps, hein, couvre le projet depuis un moment. Ouais. Euh, je dirais que ma plus grande fierté, ça a été, si tu veux, avant de proposer mes services, j'avais juste lancé un petit blog orienté développement personnel parce que voilà, c'était un sujet qui m'intéressait pas mal. Et en fait, je pense que ma plus grande fierté, c'est ça, dans le sens où, en nombre de visiteurs ou en statistiques, le blog, on va dire, est pourri, tu vois. C'est pas, je veux dire, c'est pas du tout une activité rentable. Par contre, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait, euh, on va dire, sans arrière-pensée, tu vois, en termes de résultats, etc. Je pensais même pas à proposer des services par la suite. Et je me suis juste dit, bah, en fait, je sais pas, tu as envie de parler d'une thématique précise, bah, fais un site internet. J'ai vu que ça coûtait pas trop cher. Et en fait, mine de rien, sans arrière-pensée de base à la création de ce site-là et quand j'ai commencé à rédiger dessus, et ben c'est ce qui m'a permis, tu vois, d'avoir des références quand j'ai proposé mes services après à des clients de rédaction. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que ce blog-là m'avait vraiment apporté pas mal de connaissances vraiment très basiques sur ce qu'est le SEO, euh, comment rédiger un bon article, il va bien être perçu par Google. Des trucs très basiques, mais au final, je pense que c'est entre autres grâce à ça que maintenant je peux proposer divers services. Ok, ouais, effectivement, tu as aiguisé ta lame en fait avant de te lancer. Ouais, c'est ça. Mm. Très bien. Et c'est peut-être ça qui t'a donné envie d'ailleurs de te lancer, c'est de te dire que Ouais.
Mais c'est vrai que ce projet-là m'a apporté beaucoup de satisfaction, enfin, sentiment d'accomplissement un peu. Alors qu'encore une fois, on parle vraiment d'un blog, un petit, enfin, on mettra peut-être l'URL ou j'en sais rien, mais de toute façon, je l'entretiens plus trop en ce moment. Mais on parle vraiment de quelque chose de très rudimentaire. Mais c'est vrai que, je sais pas, rien que le fait de me dire, bah, en fait, j'ai fait ça tout seul, etc., ça m'a vraiment plu. Et je pense que c'est là que j'ai compris que le chemin classique, études CDI, c'était peut-être pas la meilleure option pour moi. Pour autant, je fais des études, hein. Donc c'est un peu paradoxal, mais Oui, mais et puis après, ce genre d'expérience-là, soit tu deviens un freelance pur et dur, soit ça aura de toute façon renforcé largement ton employabilité en fait sur des compétences comme celle-là. Donc, c'est complètement. Ouais. gagnant un petit peu dans tout. Enfin, sur tous les plans. Et alors, si à l'inverse, je te demandais ta plus grande difficulté, la plus grosse galère que tu as connue, à quoi tu penses? Euh, je pense que notamment au début, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à proposer mes services, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que je suis chez moi, habillé comme je veux, en short ou quoi. Je propose des missions assez basiques au début, donc de la rédaction, et je gagne de l'argent de chez moi. Et en fait, c'est à la fois un super sentiment et une super réflexion parce que je me suis dit, ça m'a ouvert, on va dire, ça a changé ma vision classique de voilà, il faut faire des études, etc., pour gagner de l'argent, intégrer une bonne boîte, tout ça. Mais en fait, d'un autre côté, j'ai eu un peu, je me suis d'un coup senti, je pense, trop compétent dans trop de domaines, alors qu'en vérité, je n'étais pas forcément compétent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que comme maintenant, tu vois, je propose divers services, et ben en fait, c'est parce qu'il y a une période où j'ai commencé à proposer plein de services différents en me disant, toute façon, ça va, je vais me former sur le tas, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais je pense que j'ai eu ce problème-là à un moment, c'est-à-dire proposer des choses auxquelles j'étais pas encore vraiment formé, etc. Et c'est un peu l'adage tant connu dans le milieu de l'entrepreneuriat de fake it until you make it, tu vois, un peu. Mhm. Mais ça a ses bons côtés et ses côtés aussi pervers. Et je pense que il y a une période où je me remettais pas encore pas assez en question. Et je pense que c'est quelque chose je pense, encore une difficulté actuelle, même si je travaille dessus, forcément. Hmm. Ouais, moi, ça m'évoque ce côté. Et je pense que plusieurs personnes qui sont un peu, qui ont tendance à sortir des sentiers battus, tu vois, et à vite aller explorer d'autres choses et à fonctionner autrement, Mm. se retrouvent souvent entrepreneurs, justement. Et il y a ce côté, tu sais, horizontalité, quoi, où on élargit, on élargit, on élargit le champ des possibles. On dit, ah, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça et tout. Bah ouais. Mm. Et le truc, c'est que si tu vas voir un client et que tu dis, je sais tout faire, il va te dire, bah non, enfin, moi, ça ne m'intéresse pas, un mec qui sait tout faire. Je veux un mec qui sait bien faire un truc. Et, Exactement. Ça donne même pas envie finalement si tu arrives et que tu te présentes en couteau suisse. euh, c'est un peu Et risqué. que le gars veut juste un mec qui rédige des textes de vente hyper persuasifs, qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là, c'est vrai que ça donne pas envie, quoi. C'est un peu le. Pas pareil. Et donc, il y a ce sujet de comment on trouve le point d'accroche qui est très pointu, très sharp, quoi, où on montre bien une certaine expertise et c'est simple à appréhender pour le client. Et d'un autre côté, c'est quand même pas idiot d'avoir plusieurs cordes à son arc et d'avoir une sorte d'arsenal, mais en arrière-plan, mais qu'on revendique pas forcément tout de suite, qu'on montre pas forcément. Et c'est intéressant parce que ça résonne beaucoup avec quelque chose que j'ai vécu il y a pas longtemps, tu vois. Et là, je viens de mettre en place, moi, de mon côté aussi, un recentrage assez fort avec Ouais. une clé d'entrée, tu vois. Et donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et peut-être que du coup, ça nous amène à la prochaine question, peut-être qu'elle est très liée. C'est est-ce que tu as un enseignement justement par rapport au chemin que tu as parcouru jusque-là que tu pourrais partager, tu vois, qu'est-ce que tu as appris qui te paraît le plus Ouais. notable et le plus intéressant pour d'autres? Bah, ça va être un enseignement qui est vraiment lié au tout début de mon activité entrepreneuriale. Et en fait, c'est quelque chose que on a déjà tous entendu, mais s'entourer des bonnes personnes. Mais en fait, il y a une subtilité, je pense, c'est que c'est pas forcément physiquement. C'est-à-dire que au départ, quand je me suis familiarisé avec tout ce monde-là, un peu du digital, etc., et que j'ai commencé à proposer mes services,
c'était notamment en intégrant, tu vois, des groupes Facebook spécialisés. Il y a énormément de groupes Facebook privés sur plein de thématiques, que ce soit le design, la rédaction SEO, du coup, donc c'était ce genre de groupe que je rejoignais au début. Maintenant, je suis aussi dans des groupes Facebook Ads, etc. Et en fait, je pense, bon, j'aime pas trop le mot mindset parce que ça peut résonner un peu comme du vent des fois. C'est un peu vendu par certains entrepreneurs. C'est un peu trop vendu, je trouve, mais ça te met quand même dans un état d'esprit où tu as de la preuve sociale directement. C'est-à-dire que tous les jours, quand tu vas sur Facebook, tu vois des gens qui parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils accomplissent, des gens qui cherchent tel besoin pour leur activité entrepreneuriale. Et en fait, tu passes d'un environnement euh, full salarié, entre guillemets. Alors, j'ai absolument rien contre le salariat, hein, mais je pense que quelqu'un qui souhaite développer ou démarrer une activité entrepreneuriale doit aussi s'entourer de gens qui font ça. Et je pense que c'est important. Et c'est aussi ce qui te fait réaliser, en dehors du fait de gagner pour la première fois de l'argent, c'est aussi quelque chose qui te fait réaliser qu'en fait, c'est possible et qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Pour autant, il y a aussi un côté négatif dans le sens où maintenant j'ai l'impression que tout le monde est entrepreneur parce que j'en vois au quotidien, que ça soit, enfin c'est plus numériquement, tu vois, comme j'ai dit, mais j'ai l'impression que c'est la mode et que tout le monde fait ça, alors qu'en vérité, je pense que si on regardait les statistiques, notamment en France, c'est assez faible. Mais je pense que, ouais, je pense que c'est vraiment l'enseignement que j'ai tiré de ça, de mes 5 premiers mois de freelance, d'entrepreneuriat. Hmm. Je dirais ça, ouais. Ok, ouais, j'entends ce côté. J'ai l'impression que tout le monde est entrepreneur autour de moi. Je pense que c'est parce que tu t'es mis dans des milieux. Et donc, tu sais, on parle souvent de la bulle de confirmation, notamment des réseaux sociaux comme Facebook, où Ouais. finalement, par les amis que tu te choisis, par les groupes que tu choisis d'intégrer, bah, tu rentres dans quelque chose qui est de plus en plus à l'image de ce que tu es toi-même et qui te Mhm. montre de moins en moins des choses que tu n'es pas, des idées que tu ne partages pas, etc. Donc, c'est un petit risque, mais en même temps, ce que j'ai entendu et que je trouve assez précieux, c'est effectivement rentrer dans des communautés de pairs, sur plusieurs plans d'ailleurs, peut-être des pairs en termes d'expertise, peut-être des pairs en termes de ce que je vis, le fait d'être entrepreneur et étudiant, le fait d'être fan de Johnny Hallyday, enfin, je dis n'importe quoi, mais faire partie de communautés comme ça et du coup, se sentir dans un collectif, ça apporte beaucoup et notamment quand on veut avoir l'énergie, parce qu'il en faut pour entreprendre, quoi. Parce que ça a un côté très différent du salariat où effectivement on n'est pas responsable de faire en sorte que rien ne s'effondre et tout. On est responsable d'une chose qu'on nous donne et puis on suit et tout va bien. Alors que dans l'entrepreneuriat, on doit tout porter et du coup on a besoin d'énergie et on a besoin tellement d'être soutenu. Et, donc, et puis aussi, comme tu disais, j'ai beaucoup appris, enfin, je trouvais ça chouette. Tu parlais de voilà d'être entouré de gens qui nous montrent que c'est possible ce qu'on fait et qui l'ont déjà fait potentiellement. Ouais. Alors Merci. encore je pense que ouais, il y a aussi le côté négatif de s'entourer de gens qui vont trop te dire que c'est possible en vendant toutes sortes de formations. Enfin, Ah oui. on va dire qu'il y a toujours du positif et du négatif. Il ne faut pas non plus se laisser trop influencer par son environnement, être trop naïf non plus, mais en général, ça fait quand même du bien, je pense. Super. Belle réserve, tu as raison. Écoute, j'ai deux petites questions encore. La première, c'est sur ton organisation du travail en termes de lieu de travail. Comment est-ce que tu t'y Ouais. prends aujourd'hui? Où est-ce que tu travailles? Et si tu rencontres des gens, où est-ce que tu les rencontres? Comment est-ce que tu fais? Et est-ce qu'il y a des... Euh, Je finis, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des besoins aujourd'hui que, où tu n'as pas trouvé de solution, tu vois? alors, moi, là, je travaille essentiellement du coup dans mon appart étudiant, donc un petit 18 mètres carrés dans le Vieux-Lille. J'ai un petit bureau, ça me suffit. Par contre, ce que je trouve qui est plus important, c'est un peu, on va dire, la machine sur laquelle je travaille. On va dire, en fait, j'ai récemment investi dans un ordinateur un peu plus puissant que celui que j'avais avant, enfin bref. Et je pense que, on va dire que ma productivité sera beaucoup plus liée à ce sur quoi je travaille, les supports, la rapidité de la connexion qui des fois n'est pas incroyable du coup aussi, plus que vraiment l'environnement, même si ça reste important.
Bon, voilà. Et en termes de besoins, j'ai pas l'impression vraiment de me limiter par rapport à ma situation parce que, alors je sais pas si c'est avec la crise sanitaire ou pas, mais en tout cas, la plupart de mes entretiens, je les ai de toute manière par Zoom. Je fais beaucoup de visioconférences, d'appels avec des nouveaux prospects, etc. Mais je me sens pas forcément limité. Puis, je dirais que aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le bruit. J'ai aussi, encore une fois, on va parler de matériel, hein, mais pour moi, c'est vraiment le plus important. Il y a 2 ans de ça, j'ai acheté un casque, tu sais, à réduction de bruit active. Et honnêtement, ça me sert beaucoup, sachant que juste ici, juste en bas de chez moi, j'ai ma fenêtre et il y a une rue avec des pavés, comme beaucoup dans le Vieux-Lille. Donc, quand les voitures passent, ça fait beaucoup de bruit. Il y a des travaux aussi. Mais le fait d'avoir ça, je me dis qu'en fait, à peu près dans n'importe quel environnement, je serais capable de bien travailler parce que même si j'entends un petit peu les bruits, ça me met dans un état de focus assez sympa. J'ajouterais aussi à ça que certains types de musique m'aident pas mal à travailler. Euh, des musiques qui prennent pas trop d'espace cognitif, on va dire, comme un peu de jazz, de piano, ou même des musiques de concentration. Mais je dirais que c'est plus ça, ouais. Très bien, merci. Mais tu sais que, enfin, on m'a offert aussi un casque à réduction de bruit et je peux plus m'en passer, effectivement. C'est très Ouais, facile quand il y a besoin de se c'est concentrer. incroyable, hein. Mm. Mm. Et en revanche, moi, je trouve que l'environnement, tu vois, ce qu'il y a autour de moi a une influence énorme sur comment ma pensée va se structurer et du coup, ce que je vais produire quand je travaille. Mm. Et donc, euh, Et donc, tu vois, je bosse de chez moi, je bosse aussi au bureau. C'est pas pareil. Enfin, tu vois, là, il y a des choses qu'il n'y a pas chez moi, par exemple, derrière. Des petites Ouais, choses bien qui sûr. vont pousser mon cerveau à appréhender les choses différemment. Aller chez un client et squatter chez lui aussi, c'est assez intéressant pour moi parce que ça me permet de m'imprégner aussi de ce qu'il vit, pour qui je travaille, en fait. Euh, super. Écoute, merci. Et puis la dernière question que je voudrais te poser, Paul, c'est qu'est-ce que la communauté peut faire pour toi, justement? Donc, tu en as une, enfin, tu en as plusieurs sur la partie métier, plutôt, où tu es déjà très bien Ouais. connecté. Et là, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de dire, bah, est-ce que un collectif sur la partie plutôt aventure, qui vivent un peu la même chose que toi, d'être étudiant et entrepreneur, est-ce que tu as une demande à leur faire? Est-ce que le collectif peut faire quelque chose pour toi? Alors, je pense que on pourrait, par exemple, créer quelque chose comme une conversation Facebook ou j'en sais rien, où on s'échange un peu régulièrement nos aventures ou nos petits trucs marrants d'entrepreneurs, en gros, pour parler simplement. Sinon, en général, je pense aussi que je m'adresse un peu à tous les étudiants entrepreneurs et puis même enfin, toutes les personnes qui suivent cette communauté. Si à un moment vous avez des questions sur votre marketing digital ou autre, sans forcément faire appel à moi, hein, mais si vous avez des questions, moi je serais vraiment ravi d'y répondre et puis même d'en apprendre plus sur vos activités respectives, etc. Super. Je pense que c'est intéressant ce que tu viens de proposer là, mais une notion de dire, bah voilà, moi j'ai telle expertise et je la mets au service du collectif. L'enjeu n'est pas forcément de faire du chiffre d'affaires, mais de se dire, bah, moi je peux apporter ça, et peut-être toi tu vas m'aider en stratégie de financement, et puis toi tu vas m'aider en machin. Et, puis, Mhm. c'est là où derrière, ensemble, on peut être vraiment beaucoup plus fort. Donc, c'est assez intéressant. Merci pour ça. Exactement. Et Merci. en plus de ça, je pense aussi que quand tu es dans, dans ton truc d'entrepreneur, dans ton activité indépendante, etc., euh, finalement, tu parles rarement de ton activité. Tu la pratiques beaucoup, je trouve. Et je pense que le fait, par exemple, si quelqu'un arrive vers moi avec une question, ben, je serais super content de lui donner mes petits tips ou quoi, parce que c'est quelque chose que je fais au quotidien et que j'aime faire finalement. Donc, je pense que ouais, ça peut être sympa si on dialoguait un peu tous sur nos activités, quoi. Eh ben, écoute, on pourra commencer toi et moi parce que justement, je suis en pleine rédaction de landing page et en pleine réflexion sur ces choses-là. Donc, du coup, Ouais, bien ce sûr. sera l'occasion de regarder ça ensemble. Et puis, peut-être que je pourrais te donner un coup de main sur d'autres choses de mon côté. Ouais, Euh, bah, carrément. Écoute, Paul, un grand merci pour ton témoignage. Bah, Je je suis t'en très prie, content merci à toi. d'avoir découvert ce que tu fais et de mieux te connaître. Et puis, bah, je dis à bientôt. Est-ce que tu as un petit mot de la fin peut-être avant?
Vous rejoignez des groupes Facebook? Ouais, pourquoi pas. Ben là, on a un groupe LinkedIn aussi, donc il y a mais Ouais, les groupes Facebook. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Donc, tu as raison, on peut en tirer énormément et on peut contribuer aussi à beaucoup de choses. Dedans. mm, Encore merci beaucoup, Paul. À très bientôt. Au mm. revoir. Au revoir tout le Merci à monde. toi. Salut.